Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chers auditeurs sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre comment revêtir les vêtements d'ihram. Ihram parce qu'on rentre dans un état de haram, de plusieurs interdictions que nous avons citées dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, comment porter ces vêtements qui nous identifient en tant que personne qui est prête à pratiquer cet acte d'adoration qui est ou le grand pèlerinage al-Hajj ou le petit pèlerinage al-Umrah, qu'Allah accepte nos rites et qui nous accorde la pleine récompense. Alors, pour cela, nous avons besoin de deux vêtements. Les deux vêtements sont deux draps ou encore deux serviettes, comme vous pouvez le constater. L'une se porte vers le bas et on va l'appeler Izar, et l'autre va se porter vers le haut, qu'on va appeler Rida. Pourquoi cette vidéo? Parce qu'il arrive que nous constatons que des pèlerins sur le lieu du Tawaf, d'aucuns ont même des poitrines ouvertes parce qu'à un moment donné, la façon qu'ils ont noué ou attaché leur serviette du haut ou du bas, alors il se retrouve qu'elle se détache ou alors elle n'arrive pas à tenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on ouvre d'abord le premier tissu blanc, propre, alors on le passe sur les reins, celui qu'on appelle l'Izar. Alors, on a deux façons. La première, on peut les nouer d'un côté, gauche ou droit. Les deux bouts sont noués d'un seul côté. Et puis, il suffit de pousser jusqu'à l'angle, la main, et de revenir avec l'autre, de basculer avec l'autre côté, et puis juste rouler. Cela permet d'avoir une devanture bien couverte et qu'il n'y ait pas de frottement avec des personnes devant nous. La deuxième façon de nouer l'Izar, c'est de renvoyer un des côtés à gauche ou à droite jusqu'à l'angle du rein de ce côté et puis revenir juste avec l'autre côté, là, bien. Lorsque c'est arrivé, on bloque encore et on revient avec sa moitié devant nous. Alors, on roule tout simplement. Et puis, on a attaché par la miséricorde d'Allah. Se rassurer que ça ne nous sert pas trop pour ne pas avoir des douleurs et qu'avec le temps, ça nous déconcentre. Après cela, on peut utiliser une sacoche, une ceinture comme celle-ci, à l'intérieur de laquelle on peut placer tout ce qu'on a besoin, papier, petite somme d'argent pour le transport ou encore autres documents. Alors cette ceinture, il suffit de la passer juste, l'ajouter au-dessous du nœud, alors et puis fermer selon la grandeur de nos reins sans toutefois serrer pour nous étouffer ou nous gêner pendant le tawaf. Alors pour le rida, il n'y a plus, pour l'Izar, autant pour moi, il n'y a plus de soucis, il est bien noué. En ce qui concerne le rida, on a plusieurs méthodes pour nouer cette serviette. Des méthodes qui vont nous permettre d'abord d'assurer notre sécurité et de nous permettre de nous mouvoir facilement sans qu'on se retrouve totalement nu. La première méthode est toujours d'ouvrir la serviette telle qu'elle est là et puis passer la serviette derrière nous et la remonter jusqu'au cou. Lorsqu'elle est sur notre cou, alors on a deux morceaux d'égale longueur. Alors, le premier morceau, il suffit de le ramener sur le rein, comme ça, ici au niveau du rein droit ou gauche, ça dépend de nous, mais beaucoup plus du rein gauche, parce qu'après, celui du côté droit va de temps en temps être manipulé. Alors, lorsqu'on est sur le rein gauche, on l'enfile à l'angle du nœud, on l'enfile à cet angle, et là, on a déjà un côté bien noué et qui ne peut plus
se défaire si ce n'est la miséricorde d'Allah. Et il suffit juste de ramener l'autre côté et puis l'envoyer derrière nous. Et nous sommes habillés et prêts pour le rite et pour le tawaf. Avant de commencer le tawaf, nous savons tous et toutes que il faut toujours laisser l'épaule et le bras droit à l'extérieur. Alors, deux méthodes. La première, il suffit de sortir le bras et puis relancer comme tout à l'heure. Mais ce qui est le souci avec cette méthode, généralement, pour les personnes grandes de taille ou celles des personnes qui n'ont pas un rida aussi long, alors il arrive que pendant qu'on bouge, le côté finit par tomber et de temps en temps, au lieu de se concentrer sur des invocations, on se concentre plutôt à lancer, à relancer le côté de ce rida. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit tout simplement de prendre ce côté, l'enfiler au-dessous de l'autre côté et le récupérer par la main gauche. Comme ça. Maintenant, regardez, vous venez aussi l'enfiler de l'autre côté droit. Tout simplement. Et voilà que les deux côtés sont bien enfilés et vous êtes habillés. Après le tawaf, ou alors avant d'avoir vu la Kaaba et qu'on a ce problème de ce côté qui quitte de temps en temps, il suffit tout simplement d'employer la même méthode. Nous avons déjà notre rida bien noué. On fait entrer, on enfile juste le bout de l'autre côté à l'intérieur et on va le coincer comme l'autre, mais du côté inverse, du côté gauche. Et puis, nous sommes habillés. Qu'Allah accepte notre rite de pèlerinage ou de la Umrah et qui nous accorde la pleine récompense et qui ne nous fasse mourir qu'en étant totalement soumis. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum.